Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Un drame s'est produit le 4 mai dernier, rue Maille des Petits Clos à Chartres. Il est à minuit 50 lorsque le SMUR 28 reçoit un l'appel d'un homme pour dire que sa femme ne respire plus. À l'arrivée des secours, malgré l'intervention, la victime ne parviendra pas à être réanimée. À l'arrivée de la police, l'homme qui a passé l'appel indique s'être battu avec une personne qui serait l'agresseur de sa femme avant que celui-ci ne parvienne à prendre la fuite. Le mari est emmené par la police en qualité de témoin assisté, mais les premiers éléments de l'enquête laissent à penser que le mari serait l'agresseur de sa femme, donc de la victime. Plus de précisions avec le procureur de la République. Au vu des premiers éléments qui me sont communiqués, je demande à ce que M. Sec soit placé en garde à vue du chef d'homicide par conjoint. Entendu une première fois dans la matinée du 4 mai, M. Sec, qui est donc en garde à vue, réitère les explications qu'il a données quelques heures plus tôt aux policiers arrivés les premiers, à savoir qu'après que son épouse soit partie au sous-sol de leur immeuble afin d'aller récupérer quelque chose dans leur véhicule, ne la voyant pas revenir, il s'est inquiété, a tenté de l'appeler sur son téléphone portable, puis comme elle ne répondait pas, a quitté à son tour leur appartement. Que, parvenu au niveau du premier sous-sol, il a aperçu un homme qu'il ne connaissait pas assis sur sa femme, qu'ils se sont battus, puis que l'homme s'est enfui. L'autopsie dont je vous parlais au début de mon propos a eu lieu ce matin, à l'IML de Garches. Elle a conclu au décès par asphyxie de la victime et a donc confirmé de façon certaine la nature criminelle de la mort de Madame Abissec. Cette asphyxie semblant elle-même être due à un mécanisme d'étouffement. Monsieur Sec, dont la garde à vue avait été prolongée hier soir par le parquet, a été entendu encore à 3 autres reprises. Il a continué à nier être responsable du décès de son épouse. À ce stade, je ne souhaite pas détailler les éléments issus des différentes investigations évoquées précédemment qui nous amènent à penser que M. Mamadou Sek est l'auteur du meurtre de sa femme. Mais ces éléments, issus notamment de l'exploitation des caméras de vidéosurveillance, de l'exploitation de la téléphonie et des auditions de certains voisins du couple, nous amènent à considérer que le récit fait par M. Sek des circonstances dans lesquelles son épouse a été tuée ne correspond pas à la réalité, et bien au contraire que c'est sur lui que pèsent de très lourds soupçons. Ces éléments sont renforcés par les évolutions qui ont marqué certains aspects des déclarations de l'intéressé au fur et à mesure de ses auditions par les services de police. C'est pourquoi, à l'heure où je vous parle, les enquêteurs du commissariat de Chartres sont en train de terminer leur procédure, et M. Sec va être déféré dans l'heure qui vient au tribunal pour être présenté à un juge d'instruction. Mon parquet va ouvrir une information judiciaire à son encontre sous la qualification de meurtre par conjoint, infraction pour laquelle M. Sec encourt la réclusion criminelle à perpétuité. J'achèverai mon propos en vous indiquant que ce meurtre, qui est donc à mes yeux, vous l'avez compris, un homicide conjugal, est ainsi venu mettre fin à une longue période durant laquelle notre département n'avait pas connu de tels faits, auxquels à juste titre la société est de plus en plus sensibilisée. La lutte contre les violences conjugales est, vous le savez, une priorité constante de la politique pénale de mon parquet, et depuis plusieurs années, nous n'avions pas eu à déplorer d'homicide au sein du couple dans notre département. La victime, âgée de 27 ans, était mariée depuis le mois de février 2014. Elle laisse derrière elle un bébé âgé d'1 mois. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.